Boker Tov, ces paroles de Torah seront pour la refoua Shelema de Mordechai Ben Sultana, ainsi pour la refoua de tous nos soldats blessés. Et lui Nishmat Simon Sassia Bat Mouma, et lui Nishmat Altun Bat Kamar. Et lui Nishmat David Avraham Ben Dorian Zmirda. Alors nous sommes dans Birkat HaShachar. Comment expliquer la bracha de Asher Yatzar? Quelle bracha extraordinaire! Où on a parlé, dans la bracha de Asher Yatzar, on a parlé du corps. Kadosh Baruch Hu nous fait tenir le corps. Sans Kadosh Baruch Hu, notre corps sans Neshama ne vaut absolument rien du tout. On a fait des louanges à Hachem pour le bien, on le sent surtout quand on a besoin de nettoyer notre corps. C'est là où on se rend compte que Kadosh Baruch Hu a fait un système en nous qui fait dégager le mal de nous. Maintenant, on va parler de Elohai Neshama. Toujours, il faut savoir que la bracha de Elohai Neshama, le matin, il faut la faire tout de suite après Asher Yatzar. Le premier Asher Yatzar qu'on fait le matin, il faut faire Elohai Neshama. Toujours préférable de faire le Elohai Neshama après le Asher Yatzar. Pourquoi? Parce que le Elohai Neshama, c'est la dimension de la Neshama. Asher Yatzar, on a parlé du corps, que le corps ne peut pas résister s'il y avait quelque chose qui était fermé, qui a été ouvert. Il ne peut pas résister s'il y a quelque chose qui était censé d'ouvrir et qu'il est resté fermé. Dans le Elohai Neshama, nous allons parler de la Neshama, de la Kadosh Baruch Hu, qui nous l'a confié. Tous les matins, Kadosh Baruch Hu nous rend notre Neshama. C'est vadaï qu'on ne peut pas sentir parce que, en fait, dans la journée, on ne se rend pas compte que Kadosh Baruch Hu nous remplit l'oxygène à chaque moment, à chaque instant. Imaginez-vous qu'on avait un ballon d'oxygène, mais qu'il faut le brancher à une prise. Et qu'on nous dit qu'il peut y avoir une coupure d'électricité. Et on n'a rien pour charger. Quel stress et quel remerciement on remercierait quelqu'un qui va avec un générateur derrière nous pour être là tout le temps pour assumer. Et Akadosh Baruch Hu alimente notre Neshama tous les jours, chaque moment, chaque instant. Mais ça, c'est difficile de se rendre compte. Comme il dit le Chovot Alvavot, quand vous gâtez un enfant, quand vous lui donnez tellement, après il grogne, il peut vous dire que la nourriture est pas bonne. Pourquoi il manque du sel, pourquoi il y a trop de sel. On dit merci que je te donne un repas. Dis merci, mais on est tellement imbibé, on est tellement dans le recette d'Hachem, qu'on ne se rend pas compte. Donc il faut avoir un petit... Vrai qu'alors quand on se lève le matin, on dit ah, waouh, mon Neshama est revenu. Mais vrai qu'on aurait dû faire Elohai Neshama chaque moment de la journée. Comme il dit David Amelech, il a fini le livre de Tehillim, comment? Kol Neshama Alléluia, Alléluia. Neshama Alléluia, Alléluia, tout le temps. Et ça, c'est difficile pour l'homme de reconnaître. Alors, au moins, quand on a parlé, déjà on a remercié Hachem sur le corps, on l'a retrouvé en bonne santé, on demande aussi, on fait des louanges pour la Neshama. Alors, on va parler de cette bracha qui est tellement magnifique. Elohai Neshama Shenatatabi. Déjà, quand je dis Neshama Shenatatabi, je reconnais que la source de ma Neshama, c'est Hachem. C'est lui qui me l'a donné. Donc déjà, je reconnais le fait qu'il me l'a donné. S'il me l'a donné, donc il y a un but. Ça aussi, j'accepte. Tu me l'as donné. Pourquoi tu me l'as donné? Ensuite, tu me l'as donné Théora. Tu me l'as donné pur. Tu ne m'as pas donné quelque chose en occasion. Tu dis, allez, tu vas essayer d'améliorer. Tu me l'as donné pur, net. Un bébé cantiné, il est tout. Dans le texte, il est établi Théora hi. C'est pas écrit Théora haïta au passé. Pas écrit Théora hi au futur. Théora hi au présent. Dans n'importe quelle situation où le juif se trouve, même qu'il descend de plus bas, sa neshama est toujours pure. Un homme ne peut pas contaminer la neshama. La neshama, c'est une partie du trône céleste, une partie de la Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas salir Hachem.
toutes les avérotes qu'un homme fera, il ne pourra jamais atteindre la Shekhinah. Nos actions, même que ce soit des actions dures, une Touma, il ne faut jamais dire une Neshama Tmea, ça n'existe pas. Une Neshama est toujours pure. Quand un homme il fait une Avera, c'est comme si on prend la Neshama et on l'étouffe avec un voile. Mais la Neshama, elle reste pure. Il y a un homme qui a un voile, il y a un autre qui a 2, 3, 4, 5. Mais une Neshama, elle est toujours pure. Il faut savoir toujours atteindre la Neshama. Quand on parle même dans l'éducation des enfants, quand on a quelque chose qu'on voit chez quelqu'un qui se comporte mal, on dit en hébreu, il y a une très belle phrase. On dit, En Adam Ra, Yesh Adam She'Ra. Il n'y a pas un homme mauvais. Une Neshama, elle ne peut pas être mauvaise. Il y a un homme avec les circonstances de la vie où il a grandi. Vous savez, un homme est composé de tellement de choses. Depuis qu'il est nourrisson, qu'il est tout petit, il a été influencé par la manière dont sa maman l'a pris pour lui donner à manger. Quand il était chez la nounou, elle a grandi quand il faisait ceci. Tout ça fait de l'homme son caractère. La Neshama, elle reste pure. Et c'est pour ça qu'on a toujours confiance dans l'homme. Hachem a confiance dans l'homme parce que Hachem connaît la grandeur de la Neshama d'un homme. La Gemara nous raconte sur, rien que pour comprendre comment les tzadikim regardent un homme et comment nous on regarde. La Gemara raconte Rabbi Yochanan allait se baigner un jour au Jourdain. Rabbi Yochanan était un très bel homme. Il n'avait pas de barbe qui poussait. Il ressemblait à une femme. Et il était en train de se baigner dans le Jourdain. Et il y a Rish Lakish, son futur beau-frère. Mais à l'époque, Rish Lakish était un brigand. Et il voit de loin une femme dans le Jourdain seule. Qu'est-ce qu'il fait? Tellement il avait des idées tordues qu'il a sauté du Jourdain d'un côté à l'autre. Et puis il se rapproche et il voit que c'est un homme. Rabbi Yochanan a tout de suite compris. Et Rabbi Yochanan lui a dit, cette force, ces énergies, tu aurais dû les mettre dans la Torah et pas dans des... Alors il a dit à Rabbi Yochanan, et ta beauté, elle est réservée aux femmes, elle n'est pas aux hommes, elle n'appartient pas aux hommes. Alors lui a dit Rabbi Yochanan, j'ai une sœur plus belle que moi. Si tu viens étudier avec moi, je te donne ma sœur. Il lui a dit, ah oui? Il dit oui. Il dit, va récupérer ta valise. Il essaye de sauter, il n'arrive plus. Il lui a dit, tu m'as ensorcelé? Qu'est-ce que tu m'as fait? Il a dit, ça y est. Du moment où tu as décidé que tu veux changer, que tu veux étudier la Torah, toute la méchanceté, toutes les voiles, les mauvaises choses, elles ne viennent plus. Ça y est, tu as commencé à trouver le sens de la pureté. Déjà, du fait que tu as prononcé que tu étais prêt à aller étudier la Torah. Mais imaginez-vous, vous aurez vu un homme comme ça, tordu. Tu lui proposes ta sœur. Mais qu'est-ce qu'il a vu Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan a vu un potentiel. Les tzadikim voyaient des neshamot, ils ne voyaient pas des hommes. Et il faut savoir, même avec les enfants, même quand un enfant il fait la plus grosse crise, ne jamais regarder ses actions. Ses actions, c'est quelque chose qui est autour. Regardez sa neshama elle est pure. Ce sera plus facile pour vous d'éduquer, de parler, de s'expliquer. Vous n'allez jamais être déçu. Vous allez comprendre qu'il a un voile, qu'il a un problème. Et c'est comme ça qu'il faut regarder. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde. Si Akadosh Baruch Hu nous regardait et nous rendait coupables de nos actions, ben on ne serait pas là. Il n'aurait pas rendu la Neshama. Et c'est ce qu'il dit. Tehorahi, toujours la Neshama, elle reste pure. Et là, on parle des dimensions de la Neshama. La Neshama, elle a des niveaux. Vous savez, dans la Kabbalah, quand on parle de la Neshama est composée de 5 parties. Nefesh, Ruach. Je monte du bas en haut. Nefesh, c'est le plus bas. Quand la Torah, elle parle d'un homme qui fait une faute, par exemple, elle dit Nefesh ki techeta. L'âme a fauté. L'âme, la partie la plus basse de l'âme. Ça, c'est Nefesh. Ruach, déjà, c'est plus élevé que le Nefesh. Le Ruach, il n'existe pas chez les animaux, il existe chez les hommes. Il y a le Ruach. Plus haut que le Ruach, il y a la Neshama. Plus haut que la Neshama, il y a la Chaya, le sens de la vie. Plus haut que ça, il y a la Yechida. La Yechida, le grand devinage. On ne peut pas expliquer dans la Kabbalah, même quand on parle dans la Kabbalah, on parle que de Nefesh, Ruach, Neshama. Neran, en acronyme, c'est Neran. On ne parle pas du Chay qui est Chaya Yechida, parce que c'est trop élevé. Mais le grand devinage, pour nous donner un peu une compréhension, il dit de la même manière que tu comprends qu'un corps est alimenté par une Neshama, la Yechida, c'est la Neshama de la Neshama.
il cite le Zohar Kadosh, Nishmata de Nishmatim, l'âme de l'âme. Alors, là, on parle de niveau. Alors, Ata Berata, on a une Bria. On a une Yetzira. Et Ata Nefarta. Nefarta, c'est la partie basse. Plus haut que ça, c'est le monde de la Yetzira. Plus haut que ça, c'est le monde de la Bria. Ve'ata Meshamra Bekirbi. Vous savez, l'âme, c'est comme un aimant. Un aimant, qu'est-ce qu'il va chercher? À se coller à la partie qui est plus grande. La Neshama, elle sent. Qu'est-ce qui est le plus grand? C'est Hachem. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire instantanément? De revenir vers Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Meshamra Bekirbi. Reste là. Reste là. Ne sors pas. Ata Meshamra Bekirbi. Tu gardes un Neshama en nous. Ata Atid Itlam Imeni. Un jour, oui, effectivement, tu vas la récupérer. Et quand tu vas la récupérer, on ne pourra rien faire. Quand Hachem il décide de récupérer, il peut prendre le Neshama de quelqu'un sur un balcon, il prend le Neshama. Par contre, on n'a pas peur de ça non plus. Pourquoi? Parce que même si Hachem il prend la Neshama, il la ramène. Pour réaliser la promesse de Mechaya Amiti. Le Tachlit, c'est pas de revivre dans ce monde. Vous savez, le Ramchal nous le partage très bien. Et même dans la Tfila, on dit Shenizke Limot HaMashiach Ulchaye Haolam Haba. Limot HaMashiach, c'est Triyat HaMetim. Mais le Tachlit, c'est pas Triyat HaMetim. Le Tachlit, c'est Olam Haba. Olam Haba, c'est un monde de Neshama. Où la Neshama était avant, qu'elle est descendue dans ce monde et qu'elle est rentrée dans un corps. Le corps, c'est quelque chose qui... Le Ramchal, il explique, il dit que le Mashiach, en fait, c'est pour habituer la Neshama à vivre, à lui renforcer ses muscles, ne pas avoir besoin d'un corps. L'époque du Mashiach, elle va durer le moment qu'il faut pour que l'âme comprend qu'elle peut vivre sans corps. Ça veut dire, même l'époque du Mashiach, elle a un temps limite. Ben, le Olam Haba, c'est un monde trop pur. C'est un monde qu'une Neshama. Vous savez, un homme, quand il quitte le monde, il a une douleur. Il pense qu'il perd. Et pourtant, la vie dans ce monde n'est pas si heureuse que ça. Un homme passe tellement de moments difficiles dans sa vie. Et quand tu lui dis, tu dois partir, non, c'est une sens de victoire. Quoi. Et l'autre, il va rester, et moi, je vais partir. Pourquoi? Il a tout ce sentiment d'injustice. Il sent une sorte d'injustice qui a été faite avec lui. C'est vrai que quand il arrive en haut, il dit Tzadik Veyachar, mais la partie corps, le Zohar dit par exemple que pourquoi on monte le jour de l'année du décès, pourquoi on monte sur la tombe? Parce qu'il dit, les meilleurs amis, c'est le corps et l'âme. Le corps ne peut rien faire sans l'âme ne peut rien faire sans corps. L'âme languit le corps, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle redescend dans la dernière endroit où elle a dû le quitter. Parce que l'âme, elle monte en haut quand l'homme rentre dans la terre. Alors elle vient voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Comme elle n'est pas bien dans ce... Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des ossements. Elle voit plus un corps. Elle voit un corps abîmé. Donc on vient là pour la réconforter. On l'aide à retrouver un calme, un apaisement. On fait Kaddish, on fait des Mishnayot, on fait des Tehillim. Elle reprend sa place. L'année d'après, elle revient. Chaque jour où elle a dû quitter, elle revient. Mais le Tachlit, c'est pas ça. Le Tachlit, c'est que la Neshama, elle remonte devant le trône céleste. Elle a rien qui lui manque. Toute sa motivation, Akadosh Baruch Hu, pour donner à la Neshama de l'envie de faire des mitzvot, il lui a donné l'envie du Olam Hazeh. L'envie d'avoir des enfants, l'envie de manger, l'envie de s'habiller, l'envie de se promener, l'envie de partir. Et doucement, doucement, les âmes vont retrouver apaisement avec la nourriture spirituelle. Et ça, les Hatid Lavo. Alors, la Hatid Lavo, c'est Mashiach. Plus haut que ça, c'est le monde de Neshamot. Dans le Ari Akadosh, il s'appelle Martzav Neshamot. Il est plus haut que Martzav Malachim. Il est plus haut que les anges. Les anges sont plus bas que le monde des Neshamot. Les anges se trouvent dans un monde qui s'appelle Machatzav Malachim. Nous, quand on parle de Machatzav Neshamot, on parle du trône céleste directement de chez nous. Et c'est pour ça que nous, tous, on a en nous, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit dans la, a dit au Malachim, Naase Adam Betzalmenu Kidmuten. On va faire quelque chose qui va nous ressembler. Nous ressembler, c'est quoi? C'est le Tselem Elokim, c'est cette partie divine qui est dans là. Ça, c'était, donc ça, on fait quelque part, on comprend le rôle de la Neshama
Pourquoi elle est venue dans notre corps? La Neshama, elle vient pour nous guider. En réalité, le vrai travail du juif, c'est d'avoir une connexion directe avec sa Neshama. Notre Neshama, c'est un guide, c'est un phare. Si l'homme fait une bonne avodat Hashem, alors au début, il a un monologue avec sa Neshama. Ensuite, ce monologue devient un dialogue. Et il comprend exactement ce que sa Neshama lui dit. C'est comme s'il entendait une autre voix en lui qui lui explique ce qu'il faut faire dans la vie. C'est ce qu'ils ont les tzadikim. On peut appeler ça Ruach HaKodesh, on peut appeler ça la prophétie, mais c'est la Neshama qui agit en nous. Alors là, on termine avec ça. Modé, moda, ani lefanecha, Adonai Elohev, Elohe Avotai, Ribon Kol Hamaasim, le maître de toutes nos actions. Même quand on fait des mauvaises actions, Hachem nous donne quelque part cette force pour le faire. Parce qu'il aurait pu nous empêcher, il aurait dit, tu veux fauter, fais ça avec ce que tu n'as pas. Pourquoi tu veux me demander à moi? Rabbi Moshe Cordoviro, il dit que les anges appellent Dieu le roi vexé, le roi misérable. Parce que quand quelqu'un il fait une avéra qui embêterait quelque part Hachem, il le fait avec le potentiel et la force que Hachem lui a donné. C'est comme si vous avez un petit bébé, vous le prenez la main et vous tapez avec sa main. Essayez d'imaginer, ça veut dire quand quelqu'un il fait quelque chose, c'est Hachem qui lui a donné cette force. Un homme ne peut pas bouger son doigt si Hachem ne veut pas. Quand Jéroboam il a voulu lever la main sur le prophète, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il lui a rendu la main paralysée. Et le Zohar est dit. Alors Hachem a rendu la main de Jéroboam paralysée parce qu'il a touché un prophète. Et quand quelqu'un touche Hachem, il dit Hachem, il dit moi je me vexe pas, mais quand on touche mes ça, je me vexe pas. Mais lui il se vexe pas. Mais quelque part, il nous laisse, c'est le libre arbitre. C'est ça le travail. Alors c'est ce qu'on dit. Ribon kolama, si toi, Akadosh Baruch Hu, tu es le maître de tout et tu nous laisses faire ce qu'on fait. Adon kol haneshamot, tu es le maître, tu es le patron de toutes les âmes. Baruch ata Hachem, amachazir neshamot lifgarim. Un homme sans neshama, c'est un homme mort. Un homme avec tout son potentiel, toute sa force. Quand un neshama le quitte, ça y est, c'est devenu un morceau de chair. Ouais. La Gemara, elle dit, un bébé, par terre, il tombe par terre. Il y a une souris dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle fait la souris quand elle voit le bébé? Elle se sauve. Oh, Gmel et Rabachan, le plus grand homme du monde, quand il est mort, qu'est-ce qu'elle vient la souris faire? Le manger. En Shilitot Virmamavet, le jour de la mort, le plus grand, le plus fort de la terre, il ne voit absolument rien du tout. Ça, c'est la force de l'homme qui n'est rien du tout devant l'infini d'Hachem. Et de ça, on doit se rappeler tout le temps. Et quand on comprend ça, on comprend le potentiel de chaque minute qu'on a dans ce monde. On comprend le potentiel qu'on peut faire, qu'on peut évoluer. On comprend qu'on est là pour faire quelque chose. On n'est pas là pour construire, pour être riche, pour être fort. Tout ça, ça ne vaut absolument rien du tout. Donc cette bracha, elle a parlé de la Neshama. C'est pour ça qu'on va l'associer toujours avec le Hachar Yatzar. Le Hachar Yatzar, on a parlé du corps, Neshama, corps, Neshama. Là, maintenant, Neshama, tout le monde a une Neshama de base, tout le monde a une Neshama. Même un goy, il a une Neshama. Au niveau de la Torah et Mitzvot, au niveau, vous savez, on prend des caractères. On a des choses qu'on prend dans notre Neshama. Le caractère de nos parents, il est inné en nous de la même manière qu'on a un ADN physique qui montre d'où on vient. Prenez n'importe quel être humain, vous pouvez voir dans son ADN qu'est-ce qu'il porte en lui. On a des maladies. Un homme, vous savez, l'homme le plus grand sportif du monde, il a 40% de manger bien, faire attention, s'entretenir, mais il a le pauvre, même qui veut pas, 60% d'ADN. Il n'a rien à faire. S'il est né dans une famille où il y a des problèmes de cœur, il peut être végétarien, végétalien, il peut faire du sport, à la fin, il aura un problème. Il n'y a rien à faire. Contre ça, on peut rien faire. Donc, on a en nous, chacun, il transmet à ses enfants quelque chose. De bien, de mauvais physique. Mais on a aussi en nous un ADN de Neshama. De la même manière qu'il y a l'ADN de la Kedusha, on a en nous un ADN de Neshama. Alors donc,
Un juif, oui, c'est vrai. Il a en lui l'ADN de Gmilut Hasadim. Il a en lui l'ADN de Messirut Nefesh pour Hachem. Il a en lui l'ADN de vouloir faire du Chesed d'Abraham Avinu. Il a en lui l'ADN de la Gvura de Yitzhak. Il a en lui beaucoup de bonnes choses. S'il les utilise, ça peut l'aider. Il a en lui. S'il a décidé d'étouffer, bah, il aura exactement la même vie comme un goy. Mais il a en lui un potentiel. Un goy, il a plus de travail. Et il y a des goyim qui ont des neshamot extraordinaires. Pas moins qu'un juif. Et des fois plus. Des gens qui ont fait des messirut nefesh exceptionnels. Et bon, et des fois, il y a des gens, des goyim qui savent pas que c'est des juifs. Mais en fait, ils ont des neshamot d'ADN. Et bon, et 2 générations, ça s'est coupé, après c'est revenu. Donc, le secret de la neshama, c'est vrai. Le Maharal de Prague, par exemple, il utilise ce que vous avez dit. Lui, il partage les choses entre Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Medaber, c'est la neshama. Et il ajoute Israël. Parce qu'il parle de ça. Mais ça serait complètement idiot de quelqu'un qui dit je suis juif, je suis plus je suis meilleur que l'autre. Non, t'es pas meilleur que l'autre. Si tu utilises pas ce qu'on t'a donné comme cadeau, c'est comme la Gemara elle raconte qu'il y avait un rabbin, il a rencontré quelqu'un, on lui a dit, tu sais, ça, c'est le fils d'un très très grand tzaddik. Alors il a dit, qu'est-ce que tu veux dire en cela que tu me dis que c'est le fils d'un très grand tzaddik? Si il fait comme son père, donc il a son père et il a lui. Mais s'il se comporte pas comme son père, que le feu le brûle. Comme ça, il a eu cette expression, d'avoir des parents grands, ça t'oblige. Si tu es pas là, hein, quoi, bon, des fois je vois des gens, c'est tellement, ça me fait rire, mais je parle pas pour ne pas vexer. Va lui demander une bracha, c'est le petit-fils d'un tel. Quel rapport? Va demander une bracha à Ishmaël, va demander une bracha à Esav. Esav, c'est le fils de Yitzhak, Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Va lui embrasser la main. Est-ce que vous allez dire une fois à quelqu'un que le mérite d'Ishmaël te protège? Que le mérite de Esav te protège? Non, ça ne veut rien dire. Si la personne, il est méritant par ses bonnes actions, va lui demander une bracha. Mais pas parce que c'est un fils d'un tel. Est-ce qu'il est quelque chose en lui-même? Est-ce qu'il fait des bonnes actions? Est-ce qu'il justifie ce titre? Aujourd'hui, c'est devenu une mode. Les gens, ils utilisent ça comme des... Ça ne veut absolument rien dire. Une échama, chacun, il a une échama. Il n'y a personne qui reçoit des cadeaux d'Hachem, il faut le savoir. C'est pas parce qu'on est fils d'un tel qu'on reçoit plus facile les choses. Tout ça, c'est ces gens qui ont inventé pour dire qu'ils ont une force. C'est rien du tout. Un homme, il fait des mitzvot, il prend sur lui la lumière d'Hachem. Hein? Un zrout, c'est qu'un zrout. Qu'un zrout, c'est tout. C'est qu'un zrout. Il faut le laisser dans ce cadre. Dans ce petit cadre de zrout. Les gens, ils ont pris ce zrout, ils l'ont fait énorme, toute la Torah et ça. Rien du tout. C'est cher. Vous savez qu'à Gaza, il y a une famille à Bersera, des petits-enfants de Rabbi Yaakov qui se sont convertis à l'islam, vous avez su ça? Il y a le quartier à Bersera à Gaza. Vous allez taper sur internet, c'était un cher très connu, il faisait des brachot aux Arabes. Mais ils sont devenus musulmans. Ça ne veut rien dire. Alors, je vais aller lui demander une bracha parce que c'est le petit-fils de Rabbi Yaakov. Non. Un homme, il peut perdre. Bien sûr. Il a en lui, comme je vous ai dit, il a un ADN qui peut l'aider. Si il va suivre le chemin de la Torah, ça peut aider. Mais pas plus que ça. Comme tout le monde. Il a un potentiel. Hachem a donné quelque chose d'extraordinaire. Mon papa a amélioré mon ADN. Mais si j'ai décidé de ne pas l'utiliser, je suis passé à côté. Mais alors, comment on dit, quand tu nais juif, tu meurs. Okay. Les gens disent, ça veut dire quoi? On peut dire, un homme ne peut pas quitter sa religion. Tout le monde a quelque chose de base. S'il se convertit, si, il a quitté. Non, on peut pas quitter. On peut pas quitter, mais vous avez raison, Bevadaï, qu'un homme qui a fait ça, on ne peut pas l'enterrer dans un cimetière juif, par exemple. S'il s'est converti au christianisme. Il a renoncé à Hachem. Oui. Maintenant, on peut faire Kaddish pour lui. On peut faire Kaddish. Bon, s'il a regretté, il a fait une sorte de teshuva. Mais on peut toujours, vous savez, même un homme qui a décidé de se faire incinérer, même un homme qui s'est suicidé, nous on fait pour lui. Nous on fait. Pour l'aider quelque part dans l'endroit où il est. Pour alléger un peu. Mais
Ça veut pas dire qu'on va le faire rentrer au Gan Eden, on va lui alléger un peu sa souffrance. Et encore une fois, le monde des Neshamot, c'est un travail personnel. Abraham Zaken Baba Yamim, on va dire cette semaine. Pour atteindre un niveau de Neshama, Abraham Avinu, il était Zaken. Tous les jours, il a travaillé. Akadosh Baruch Hu peut donner. Des fois, quelqu'un, il peut avoir un srout. C'est quoi srout avot? Je vais vous donner un exemple. Srout avot, c'est quelqu'un qui marche dans la rue. Il marche à Paris, à Manhattan. Et tout d'un coup, il marche 15 ans dans la rue. Tous les jours, il va au travail par cet endroit. Et un jour, il passe dans la rue, il entend une mélodie. Il dit, c'est quoi ça? Ah, il y a ici une synagogue. Tiens, je vais rentrer. Et il rentre à la synagogue. Et il y a quelqu'un qui le chauffe. Il dit, viens prendre avec moi un petit Lechaim, c'est toi. Allez, tu es juif? Il dit, oui, oui. Ah, c'est toi avec nous quelques minutes. Et il entend un petit Vartora sympa. Et il dit, ben tiens, ils sont sympas, je vais venir demain aussi. Et doucement, doucement, il a eu un srout à vote. Que ce jour, hop, son oreille s'est ouverte. Ça, c'est srout à vote. Ça, il a eu un mérite. Ça, son aïeul, son arrière-grand-père, il a dit à Hachem, Hachem, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Regarde combien des gens j'ai rapproché. Tu vois mon arrière-petit-fils. Ne le laisse pas comme ça. Donne-lui qu'il entende quelque chose. Ça, c'est srout à vote. Ça peut être srout à vote. Après, il y a un peu plus, il y a un peu moins, mais il faut le laisser dans ce cadre simple. De ça, il faut pas, dans la Torah, tout le lien de la Torah, c'est justement, Ishmaël a perdu son droit d'aînesse quelque part parce qu'il n'était pas méritant. Et ça va perdu. C'est ce que la Torah nous transmet. Si on regardait justement, eh ben, Esav aurait dû être le leader. Ishmaël aurait dû. C'est des enfants. Et on voit bien que dans la Torah, toujours la Torah nous a dit que tout dépend de nos actions. On a fini cette bracha de Amachazan et Shamot Yivlerim. On va maintenant commencer à remercier Hachem sur tout ce qu'on a. Vous savez, David Amelech, il a dit, Kol HaNeshama Te'alel Ya Hallelujah. Il dit, le Rambam, les brachot sont partagés en 3 catégories. On a les brachot de remerciement. Remercier, tout simplement. Quand t'as donné quelque chose, tu dis merci. Toutes les brachot, Sha'akom, Yavid, Varo, Boré, Pliadama, c'est des brachot de remerciement. On a des brachot de louange. C'est pas lié directement à nous, on a vu des grandes choses. Quelqu'un, il voit les Alpes. Waouh! Il n'a pas reçu les Alpes. Il n'appartient pas les Alpes. Quelqu'un, il voit l'océan. Il n'est pas là, lui. Mais il voit des grandes choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des louanges à Hachem. Birkat HaShvach. Et on a Birkat HaHoda'a. Et on a les brachot de la Avodat Hashem. Nous, on fait des brachot d'ordre. Parce qu'on est ordonné. Toutes les brachot sont dans ces catégories. Là, on a des brachot de Hoda'a, de Toda. Et on a des brachot de Shvach, louange à Hachem. Plus tard dans la Tfila, on a des brachot d'obligation. Alors là, on est dans les Birkot. Alors voilà, par exemple, on va commencer par la bracha. Chez les Ashkénazes, les brachot sont d'un ordre différent. Nous, on suit les brachot du Sidon séparate. Mais il y a tout, c'est pareil chez tout le monde. C'est comment on les positionne. Alors, Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam hanoten la servi bina le'avrin ben yom uven layla. Servi, dans le langage talmudique, c'était aussi le sechel, il s'appelle servi. Sachoï. Niskoï, Sachoï. Et en même temps, c'est aussi le nom du poulet mâle. Du coq. Anoten la servi bina. Vous prenez un coq, vous le fermez dans une chambre. D'accord? Il ne voit rien du tout. À 4 heures du matin, il crie. Anoten la servi bina, le'avrin ben yom, ou ben laïla. Justement, quand vous savez que dans les poulaillers, pour que les poules, elles donnent 2 fois par jour des œufs, une poule libre, elle donne 3 œufs par semaine. Et une poule d'un poulailler, elle donne 14. Parce qu'on lui allume la lumière, on lui fait des flashs à 4 heures du matin, elle croit, ou à 2 heures du matin, ah, c'est la journée, elle donne, elle stresse. Pourquoi? Parce que le coq et la poule, ils ont cette idée de jour et nuit qui est en eux. On l'a perturbé, la pauvre poule. Mais le coq, Anoten a servi bina la Hachem a donné, même dans la neshama d'un homme, il a en lui, quand on s'habitue, on a une montre en nous, on est réglé. Un homme, s'il a l'habitude de se lever à 5 heures du matin, il peut dormir à 3 heures du matin, il se lève à 5 heures. L'horloge. Quand on a des jet lag, quand on fait des voyages, c'est là où on perd. Et vous savez pourquoi on perd? Si vous voulez jamais avoir ce jet lag, vous savez ce qu'il faut faire?
quand vous allez dans l'avion, vous gardez le rythme des repas. Parce que le corps, c'est quoi ses repères? Je me lève 8 heures après mon dernier repas. Si on mange pas, par exemple, dans l'avion, on n'aura pas de jet lag. Le problème, il se passe quand quelqu'un, il a mangé à 2 heures du matin dans l'avion. Donc, dans son corps, qu'est-ce qu'il dit? Je dois me réveiller 8 heures après le repas. Donc, c'est là qu'on perturbe. Si on ne touche pas, il n'y a pas de jet lag. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme, c'est ce qu'on remercie Hachem. Anoten la servi bina la abri, benyom uven laila. On a le sechel à nous, et on ressemble même au poulet. Il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on a une montre. Un des plus beaux cadeaux que Hachem nous a donné, c'est la montre. C'est l'invention de la montre. Vous savez, imaginez-vous que vous donnez rendez-vous. Imaginez-vous qu'on dit le shiur, il commence à 11 heures, il y a 500 ans. Vous viendrez au shiur. Comment vous savez que c'est 11 heures? D'après le soleil, non? Hein? Et si vous vivez en Europe et vous voyez pas le soleil, vous savez combien de fois dans la Gemara, vous savez qu'il y a dans l'Ilchot Shabbat, dans Shulchan Aruch, quand le public, les femmes ont allumé les bougies de Shabbat, parce que le rabbin il a sonné au chauffard, il croyait que c'était le coucher du soleil, et tout d'un coup les nuages ont disparu, le soleil revient. Est-ce qu'on a le droit de retravailler? Si. Ça dépend à quelle heure. Mais les gens, des fois, à 14 heures, ils ont pensé que c'est la shkia. On n'a pas de notion. 14 heures, ils sont en été, tout d'un coup. Vous savez, en France, vous avez des orages, vous êtes en été, vous croyez que, voilà, effectivement, ça y est, on voit en dirait nuit. On allume les bougies, et voilà que, 1 heure après, le soleil magnifique, on est en journée. Aujourd'hui, Baruch Hashem, chacun de nous a une montre. Quand j'étais enfant, la montre n'était pas en Israël, c'est pas tout le monde qui avait donné une montre à la bar mitzvah. Et celui qui avait une montre, là, aujourd'hui, Baruch Hashem, on est réglé. Donc, on sait quoi faire. Il faut savoir que même par rapport à la halakha, je dis toujours, quand les gens, j'explique la notion des 6 heures entre le bassari et le halavi. Les 6 heures, c'était pas 6 heures. C'était 3 repas. Un homme mangeait 3 repas. Il mange le matin son petit déjeuner, midi le déjeuner, le soir le dîner. C'était 6 heures entre les repas. Maintenant, 6 heures, pile poil, non. 5 heures, un peu moins, entre les repas. C'est pour ça qu'à 5h30, on peut. Aujourd'hui, on a les montres. Les gens, j'ai fini de manger à 2h17, donc à 8h17. Non, on n'a pas besoin. 8h, c'est bon. Voilà. On est rentré dans l'heure, une partie de l'heure, une partie de partie. On n'a pas besoin, parce que même à l'époque, je pensais qu'à l'époque, ils pouvaient voir. Comment ils pouvaient voir? Si vous allez à Jérusalem, vous allez au souk Machane Yehuda. Avant de rentrer au souk, sur la rue Jaffa, vous allez voir sur quand vous venez de la Tachana Merkazit, vous allez voir sur votre droite, il y a une synagogue extraordinaire qui a été montée par un juif américain à l'époque des Ottomans, qui s'appelait Zohar Echama. Ce juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené un spécialiste et il a fait la montre solaire. Il a été bien réglé et on pouvait voir sur l'ombre, il y avait comme un bâton comme ça qui est au milieu, et selon le soleil, tu savais exactement l'heure qu'il est, ils ont tout bien écrit. Quand il a fait cette montre, le gouverneur, le pacha de Jérusalem, il a vu ça, il a dit, j'en ai vu la même sur la mosquée de Al-Aqsa. Il a dit, moi je vais construire une montre pour les... Il a pris fuite, il est parti. Là, aujourd'hui, cette montre, elle ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit la tour Merkaz Klal à côté, donc elle donne de l'ombre. On n'arrive plus à voir le soleil là-dessus. Mais avant, tout le monde savait, il n'y avait pas de montre. Les gens, ils allaient là-bas, il était l'heure. Mais les gens n'avaient pas de montre. C'est une bracha. Alors, Baruch Hashem, aujourd'hui, on est réglé. On peut donner rendez-vous. 11 heures, c'est 11 heures précises. Ensuite, on veut remercier Hashem. Baruch Ata Hashem, Eloheinu melech haolam pokeach livrim. La force de la vue que Kadosh Baruch Hu nous a donnée. Vous savez, la vue que Kadosh Baruch Hu nous donne, c'est extraordinaire. Le grand devine nous dit que pourquoi l'œil s'appelle Aïn. Il dit parce que Aïn, elle a en elle 70 parties dans l'œil pour voir. Les élèves de Darwin, ils lui ont posé la question sur sa théorie du monde. Ils ont dit comment ça se fait qu'un bout de chair peut commencer à voir? Admettons que tu dis d'après ta théorie que ça s'est fait, qu'il y a eu un morceau de chair, comment une chair peut voir?
Sur ça, j'ai pas de réponse. Mais il voulait pas changer sa théorie. L'œil, c'est quelque chose de spirituel. Tout ce qu'un homme a, l'œil, c'est la partie la plus pure, la plus spirituelle qu'il y a dans l'homme. Pour qu'Each Ivri, Hachem nous a donné la vue. Un homme peut dormir le soir, même si les yeux sont ouverts, il ne voit pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a 3 yeux. On n'a pas 2. On a 2 qui sont là. Mais l'œil, en réalité, qui voit, c'est la partie derrière où l'homme met le nœud des téphilines. C'est pour ça que le Hadass, il ressemble aux yeux parce qu'il a 3 feuilles. Nos yeux, c'est quoi? C'est des photos. Quand vous avez dans un ordinateur une photo, c'est pas une photo. Vous voyez devant vous, c'est un aspect. Il y a le processeur qui va capter l'image que vous voyez, il va la travailler et il va donner. Quand on voit avec ses yeux, ce qu'elles ont vu, c'est transmis arrière, dans la partie arrière du cerveau, qui nous donne une image. C'est pour ça, quand quelqu'un il tombe, prend un coup en arrière, il peut perdre la vue. Pourquoi? Parce que si ça va être déséquilibré, ça va toucher cette partie, et ça c'est pour qu'Each Makadosh donne cette force d'ouvrir les yeux. Tout d'un coup, l'homme le matin ouvre ses yeux, il commence à voir. Quand on ouvre les yeux, on voit flou. Un peu après, la vue elle se fixe. On remercie Hachem sur le Pokéach. Baruch ata Hachem Elohim umelech haolam matir asurim. Sans être menotté, on est menotté. On ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. Baruch ata Hachem Elohim umelech haolam zokef kefufim. Vous avez vu comment on dort? Ça fait peur. Si rien qu'on nous prend une photo, comment on est plié quand on dort. Et à Kadosh Baruch Hu, zokef kefufim. Il nous tient. Cette force extraordinaire qu'un homme peut trouver un équilibre. L'homme qui marche droit. Que rien qu'il fait un geste sur ses pieds, hop, il se lève avec, par la force des pieds. Sans avoir besoin qu'on l'attrape, qu'on le lève. Baruch ata Hashem, zokef kefufim. Que la partie basse du pied, elle tient le corps entier. L'équilibre juste, exact. Vous savez, en hébreu, on appelle oznaim. Vous savez pourquoi on appelle oznaim? Izun, moznaim. Dès qu'un homme a un problème dans les oreilles, il perd son équilibre. Qu'un homme est équilibré quand il monte des escaliers, quand il grimpe, quand il fait une activité, quand il nage, tout ça c'est lié à Zokef Kefufim. Le Kadosh Baruch Hu nous donne l'équilibre juste. Malbish Harumim, c'est la bracha. Le Kadosh Baruch Hu, qui c'est qu'il a habillé? Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont fauté contre Hachem. Ils ont fauté, ils se sont retrouvés comme ils étaient. Du coup, ils étaient hyper gênés. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Akadosh Baruch Hu aurait pu les laisser. Vous avez fait une avéra, ben, soyez mijotés dans ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu a cousu à Adam et à Ève des habits pour les couvrir. Malbi Sharomim, c'est un comportement extraordinaire pour nous tous. Hachem habille quelqu'un pour couvrir sa nudité. Quand tu as appris que quelqu'un a fait une avéra, couvre-le. Couvre-le, défends-le. Ne va pas le raconter. Quand quelqu'un il fait du lachon hara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose qui était caché, que l'autre ne voulait pas qu'on sache, et il a mis dehors. Il a fait exactement ce que Ham a fait à son papa. C'est pour ça qu'il a été maudit. Ham est parti découvrir son papa. Il est parti se moquer, raconter aux frères que le père, que Noé était dans sa tente, et il était nu. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu qui est Malbi Sharomim, on doit ressembler à Hachem. Alors nous, on n'habille pas des enfants. On n'habille pas des gens. On habille nos enfants, oui. On offre le reste des habits à la viso, d'accord. C'est pas suffisant. Malbi Sharomim, c'est quand tu vois quelqu'un qui est pas bien. Essaye de couvrir. Ça, c'est la Mida Torah de Shem et de Yefet. Ils ont vu quelque chose, on couvre. On essaye de protéger. Ça, c'est dans la bracha de Malbi Sharomim. On trouve nos habits. Il est écrit dans les Sfarim Akdoshim. Regardez comment l'homme a perdu le sens de l'habit. C'est quoi l'idée de l'habit originelle? C'est de couvrir l'homme, le protéger du froid et qu'il n'ait pas honte. Aujourd'hui, un homme s'habille
pour faire à l'autre honte, pour avoir un habit plus beau que l'autre. Comme il a dit un jour à un rave, il a dit, on s'habille pas pour avoir chaud, on s'habille pour que l'autre ait froid. Gardez toujours cette idée d'habit, ça. Il dit le Rambam, faut s'habiller. Oui, pas trop. Pas trop. Pas rentrer dans la folie de la vie. Habille-toi, n'oublie jamais le rôle d'un habit, c'est pour avoir chaud, c'est pour te couvrir. Ok, il peut être beau. Rabbi Yochanan, il appelait les habits Mechabdut al-Kavod. Ne pas exagérer. Pas tomber là-dedans et faire de ça. On s'habille pour se couvrir. Mais on ne vit pas pour s'habiller. On vit pas pour s'habiller. Ça va au Hachem en Eretz Israël. C'est une des choses qu'on guérit des maladies de la galoute. C'est en route l'arrête. On a été, hiver, printemps, automne. Même les hommes, en route l'arrête, c'est lui. En Eretz Israël, ouais. C'est quoi un Israélien? Il a des chaussures là de... Comment ça s'appelle ces chaussures? Blendstone. Un jean qu'il met sur lui. Une chemise dehors normalement. Et il vient comme ça. Oh Marie, il y a pas de quoi. Hein? Un peu. Alors les Blendstone sont devenus noirs. Ça c'est l'évolution. Hein? Mais pourquoi? Parce que c'est le tahlit. En réalité c'est le net. C'est le net. C'est le net. On regarde des fois quelqu'un. Comment on peut avoir des faux jugements? Des fois on voit quelqu'un. Il n'est pas habillé assorti. On dit, ah, il est simple, il est ordinaire. Faux. C'est tellement faux. Des fois, tu peux vivre avec des gens qui ont le sentiment, il faut que tout soit tiré à quatre épingles, mais ils n'ont que ça dans la tête. Ils n'ont rien à travers ça. Il faut jamais regarder un homme, comment il est habillé. Rabbi Yoshua était un sage, mais il était on dit laid. Et un jour, la princesse l'a vu et lui a dit, ah, une si grande sagesse dans un corps si laid. Il lui a dit, vous avez du vin chez vous à la maison? Elle a dit, bien sûr. Il dit, où vous gardez le vin? Elle lui a dit, dans des tonneaux en terre cuite, en... Quoi? Vous? Le roi, l'empereur, c'est là où il garde, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle dit, dans des tonneaux en or, en argent, ça dépend la catégorie du vin. Donc elle a donné tout de suite, elle était folle, elle a donné l'ordre, changer tous les tonneaux à des tonneaux en or, ça manque pas. Évidemment que, quelques mois après, tout le vin a tourné. Et le roi, il goûte le vin, on l'amène à la table, il dit, c'est quoi ce vin? Pourquoi il a tourné tout de suite? Il dit, votre fille a donné l'ordre de changer les tonneaux. Il a appelé sa fille, qui c'est qui a donné cette idée? Il dit, c'est le rabbin des Juifs. Il a appelé Rabbi Yoshua ben Hanania. C'est quoi ça? Il a dit, je lui ai répondu de la manière qu'elle m'a répondu. Elle a dit, pourquoi cette sagesse, elle est dans un récipient de lait? Et ben moi, je lui ai dit, eh ben, voilà, le bon vin, il est dans la, et il a dit, et là, il a dit, oh, vous savez, toute mon intelligence, c'est parce que je suis laid. Donc, je n'ai pas perdu mon temps, comment m'habiller. Si j'aurais été plus laid, j'aurais été plus intelligent. Je donne cette histoire qui est extrême pour nous dire à quel point il faut se concentrer dans la vie, dans le hikar, et ne pas perdre le temps dans des havalim du Olam Hazé. Bon. Ça, c'est Malbish Harumim. Et ça, on va passer la semaine prochaine, on va parler de Hanoten la Yaref Koach et des restes des brachot. Là, on va passer dans les halachot de Mouktsé. Tout ce qui est, on a parlé, tout ce qui est nourriture, il n'y a pas de mouktsé, sauf une nourriture qu'on ne peut pas la consommer, comme pommes de terre, farine, pasta. Ça, on peut pas le manger Shabbat. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est un élément qui ne peut pas être mangé d'aucune manière. Il est mouktsé. Un fruit qui n'est pas mûr et que même un animal ne peut pas le manger. Un avocat dur. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Personne, c'est mouktsé. Alors, ok, vous touchez. Quand vous l'avez déjà dans votre main, parce que vous avez pensé qu'il est comestible, ok, vous l'avez dans votre main. Du moment où
vous savez qu'il n'est pas comestible, qu'il est trop dur, vous le posez, après il ne faut plus le lever. Je peux pas le lever de la table pour nettoyer, pour arranger, il n'est pas comestible. Sauf si vous avez décidé, avant Shabbat, qu'il soit comme bibelot. Oui, comme un bibelot. Comme un décor sur la table. Vous avez destiné comme un décor. Mais avant Shabbat, il faut être maxé autant. Sinon, nous n'avons pas le droit de le prendre. Une challah congelée. Des fois, on a besoin pour le moti, vous savez, on n'a pas, enfin, allez, on fait sortir une pita, on fait sortir une challah et des congelés. Déjà, est-ce qu'on peut faire moti sur du lechem mishné comme ça, ou on peut pas? Et la deuxième chose, est-ce qu'une challah congelée, c'est mouktsé? La réponse, c'est pas mouktsé. Pourquoi c'est pas mouktsé? Parce qu'en 2 minutes, elle décongèle et on peut la manger. Et vous faites des petits morceaux, tout de suite, ils décongèlent dès qu'on prend. Le lechem mishné, il a fait, on peut, pourquoi? De la même manière aussi, on n'a pas besoin de la dégeler pour faire le moti. Pourquoi? Parce qu'elle se mange directement avec un petit effort, en le coupant en morceaux, donc il n'y a pas de problème de prendre une challah congelée pour faire le moti. Alors, on peut la garder, on peut la remettre après dans sa place, on peut la remettre. C'est pas mechin mi shabbat lechol parce que je l'ai fait sortir déjà congelé. Même du pain, on a le droit de le garder. De toute façon, vous avez le droit de garder le pain. Mazé méchané, si je le garde dans l'armoire ou au congélateur. On peut la remettre, oui. On peut la remettre au congélateur. Ah, le moti? Si le pain, il a plus que 240 grammes, oui. Si cette brioche, parce que cette brioche, elle pourrait être moti si vous allez décider de la manger uniquement. Et vous mangez plus que 240 grammes de maisonnote, vous faites à moitié. D'ailleurs, c'est entre parenthèses, quand on va, je vois ça souvent, quand les gens ils vont dans des bar mitzvah, d'accord? Bar mitzvah à Brit Mila, et vous avez un buffet copieux, etc. Combien on mange de gâteaux et de... Si la personne il prend 3 à 4 pizzas, ensuite il prend un quiche, ensuite il prend ceci, facile, il passe les 240 grammes. Donc dorénavant, quand on sait qu'on va manger notre petit déjeuner là-bas, on fait netilat yadayim, on prend cette petite pizza qui est maisonnote, on lui fait un moti dessus puisqu'on a l'intention de manger. Donc, il faut le savoir ça aussi. « 240 grammes de maisonnote. » Oui, tous les maisonnotes. 240 grammes. 240 grammes, c'est quand même beaucoup, hein, 240 grammes. C'est pas peu, c'est un quart de kilo. Oui. Tout ce qui se mange normalement, oui, ça va. Parce qu'on a ce qu'ils appellent une tarte. Je parle pas maintenant, quand on a une tarte qui est faite, qu'on a mis un petit morceau de pâte que pour attraper la tarte, alors la tarte, elle est chez Akol. Parce que c'est pas le Icar. Quand c'est fait que pour attraper. Quand vous mangez du foie gras avec une biscotte, vous faites Akol même sur la biscotte. Parce que le but c'est le foie gras. On mange la biscotte avec la confiture pour le foie gras. Donc le foie gras c'est le plus rachou. Tout dépend de l'importance. Une mezouza qui est tombée Shabbat, est-ce qu'on a le droit de la ramasser? Parce que une mezouza c'est quoi? Elle est censée être sur le mur, sur la plante. Alors elle est pas mouktsé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un interdit d'habiter Shabbat dans une maison sans mezouza. Pardon? On la replante pas, ouais. Non, on la replante pas parce que c'est ce bonnet. Un poisson congelé ou un poisson au congélateur, on n'a pas le droit cru. Si on peut pas le manger en carpaccio, c'est pas du thon par exemple ou du saumon, il est mouktsé. Si vous avez un poisson blanc, je sais pas moi, une dorade. Je sais pas moi, la dorade ça se mange en carpaccio. C'est moins fréquent. C'est moins fréquent, mais bon. Donc quand on a un poisson congelé en filet, qui est pas, on n'est pas censé le donner ni au chien à manger, ni au chat, il est mouktsé. Il est mouktsé, donc on a exactement, dans son statut, il est mouktsé Mahamad Goufo. On doit faire attention de ne pas le prendre directement. On a le droit par contre de tirer par exemple une challah et le poisson tombe, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas le droit de le prendre dans nos mains et de le déplacer.
Si c'est du poisson cuit, il n'y a pas de problème, il est comestible. Dès que vous le dégelez, il est comestible. Si on a des médicaments à la maison, non, Baruch Hashem, on est en bonne santé. Un médicament, c'est moukté. On est en bonne santé. Un médicament, on ne donne pas à quelqu'un qui se sent bien. Et il n'y a pas de malade à qui les donner. On a le droit de les transporter. Mais c'est une coula. Si ça traîne par terre, on a peur qu'un enfant y prend. Ou, si on a envie de les protéger, il y a des médicaments qu'il faut les garder au frigidaire, que au froid. Le Diavad, on a le droit de les prendre. Pourquoi? Parce que ça peut servir quand même. Il y a des malades dans la ville, on est dans une ville où ça peut être valable peut-être pour quelqu'un dans la ville. Alors là, on a le droit de le mettre au frigidaire. Par contre, des médicaments qui sont pour des choses très rares, complications, ou des choses qui ont été faites, là, ça devient mouktsé. Mais si par exemple il y a quelqu'un qui est malade, et on a la trousse de médicaments, On a le droit de chercher, bien sûr. On peut chercher, Tout. on peut toucher. Tout, on peut toucher, voir les dates, etc., qu'est-ce que ça correspond. Tout ça, il n'y a aucun problème. C'est pour guérir quelqu'un, il n'y a pas de problème. Si d'habitude on s'occupe de quelqu'un, il n'y a que nous qui touchons ces médicaments. Pourquoi pas? Si vous lui donnez l'ordre, oui. Il y a une ville où même les os sont mouktsé Shabbat. Vous savez laquelle? Une ville où les os de poulet, de viande, c'est mouktsé Shabbat. Bnei Brak, il n'y a pas de chien. À Ranana, il n'y a pas de problème. Mais dans une ville, à Ranana, on peut prendre les ossements pour les donner aux chiens. Mais dans une ville où il n'y a pas de chien, où il n'y a rien du tout, c'est devient mouktsé. D'accord? Alors, il y a fait, quand on a des pots Shabbat, des choses qui ne sont pas comestibles, ou des endroits où que nous, on n'a pas l'habitude jamais de donner aux chiens, vaut mieux pas toucher directement. Prendre une éponge, quelque chose, et faire passer, ne pas toucher directement. On a le droit de prendre la pelle et de mettre dans la pelle, mais de ne pas ramasser les os directement. Du poulet. À l'époque, il y a 50 ans, le Rav Feinstein a écrit que les os de poulet, c'est mouktsé. Alors, il a reçu une lettre des rabbinim d'Israël, du Rav Oyerbach. Il dit, pas du tout. Nous, on mange les os de poulet. Dans la Dafina, ils étaient pauvres ici en Israël, ils attendaient que ça devienne mou et ils les mangeaient. Il dit, je savais jamais qu'il y ait une si grande pauvreté en Israël. À l'époque, ils mangeaient. Quand je me rappelle, quand j'étais enfant, on faisait la Dafina avec le poulet. Pas avec la viande. Et Shabbat, on se disputait les enfants sur les os parce que ça fondait. Oui. Bon. Pas avec les doigts. Avec une fourchette, avec quelque chose, pas directement dans les mains. Quand on mange, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est la manière de manger, il n'y a pas de problème. Pareil pour manger du poisson. On a le droit de séparer le poisson du point de vue boraire et du point de vue mouktsé. Tout ce qui est der achilato, il n'y a aucun problème. Alors, on va finir par le bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs Shabbat. Plusieurs halachot. Alors, de mettre de l'eau dans les fleurs, c'est assour Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on donne aux fleurs. Si on nous a amené un bouquet Shabbat, on a oublié de le mettre dans de l'eau. Et on a décidé de le mettre Shabbat dans l'eau, ça c'est assour, parce qu'il y a des fleurs qui peuvent s'ouvrir Shabbat suite à l'eau. Par contre, s'il y a de l'eau, déjà, on a envie de rajouter de l'eau, pour qu'il n'y ait pas une odeur, ou on a envie de mettre un peu de javel dedans, etc., là, il n'y a aucun problème. De prendre le bouquet de fleurs Shabbat, de le faire passer d'un endroit à l'autre, non plus, il n'y a pas de problème, il n'est pas mouktsé. Hein? Par contre, il y a quelque chose qui est très problématique, qui devient de plus en plus fréquent, et je le vois, des gens, par exemple, quand vous allez aujourd'hui dans les bar mitzvahs, dans les mariages, on vous offre à la sortie de l'origan, des plantes. Ça, si on a ça à table, c'est mouktsé, et pire que ça. S'il y a un trou dans le bocal, vous avez levé Shabbat, le bocal, vous l'avez mis ailleurs. Quand vous l'avez levé, vous avez fait l'acte de tolèche, vous l'avez détaché du sol, et quand vous l'avez remis dans un autre endroit, vous l'avez planté.
C'est Tolèche les Zoréa. C'est une halakha de Hati. Si elle la terre, oui. Non, je parle d'une plante avec la terre. Tous les pots qui vendent avec de la menthe, etc., ça, il faut pas les faire bouger Shabbat. Plante avec racine. À cause des plantes avec racines. Alors, si en bas, il y a une assiette dessous, alors là, c'est une question. Est-ce que c'est mouktsé? Alors, c'est pas mouktsé Mahamad Goufo parce qu'elle sert comme quelque chose, elle donne une bonne odeur. Là, dans ce cas, oui, on a le droit. S'il y a une assiette et c'est fermé complètement, on a le droit. Mais si c'est ouvert, mais comme les gens ils font pas attention sur ça, après il y a un trou dedans où il n'y a pas un trou, donc vaut mieux ne pas toucher ça Shabbat, parce que les enfants ils font pas toujours la distinction quand il y a une assiette en dessous et il n'y a pas une assiette en dessous. Baruch Adonai Leolam.